Aujourd'hui commencent les essais à proprement parler, des essais dynamiques. On va réunir à la fois le tramway en circulation et tout le reste de l'infrastructure, la voie ferrée, la ligne aérienne de contact, les carrefours à feu. On a 2 mois d'essais de qualification du matériel roulant et ce sont des essais vraiment très importants. D'ici à la mise en service du tramway, on peut parler de 3 grandes étapes. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 novembre, où là on va tester essentiellement le matériel qui est derrière nous. Et puis ensuite, ce tramway il va quitter son centre d'essai pour aller investir l'ensemble de la ligne. Et là, on va tester les aménagements. À partir de l'été, c'est une 4e phase qui est une marche à blanc. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marche à blanc? Tous les tramways vont circuler, les 17 tramways, de 5 h à 1 h du matin. Comme pour de vrai, si je puis dire. Et puis, par contre, ils vont s'arrêter en station, mais pas ouvrir les portes, parce qu'il n'y aura encore pas de passagers. Pendant les essais, le centre de maintenance, c'est le point de départ. C'est ici que sont basées toutes les équipes qui assurent les différentes opérations des essais. Donc ils partent systématiquement du centre de maintenance et ça leur permet, entre les essais qui se font en ligne, de faire des essais à l'intérieur du bâtiment, d'intervenir sur la rame s'il y a besoin, de modifier des éléments, de faire des réglages. Tout se fait dans le bâtiment. Il y a 3 niveaux de maintenance et donc le bâtiment qu'on va remettre à l'exploitant du tramway lui permettra d'effectuer les maintenances de niveau 1 et 2 sur le site. Le niveau 1, c'est de la maintenance préventive relativement courante. Niveau 2, c'est de la maintenance préventive mais un peu plus lourde. Et après, quand on arrive dans la maintenance de niveau 3, ce sont des opérations qui sont nettement plus espacées. La validation des essais et la mise en service ultime, puisque au total on fait tous ces essais pour obtenir la mise en service, répond à une démarche très contrôlée par les services de l'État. En gros, il y a 3 étapes. Il y a un premier regard qui est fait par les concepteurs du système. Ensuite, il y a des experts indépendants, ce qu'on appelle des organismes qualifiés agréés. Et de façon ultime, il y a les services de l'État qui valident la totalité de la démarche au vu des conclusions du premier et du second regard. Depuis 1950, on n'a pas vu de tramway à Besançon. Il revient de nouveau dans le paysage. Voilà, il faut apprendre à vivre avec. Les conseils, premier conseil, conseil de prudence. Et puis deuxième conseil, qui est un conseil un petit peu inverse, ne pas avoir peur du tramway. Tout a été conçu pour que ce soit sécurisant pour les piétons, les automobilistes. Et si on respecte les feux, si on respecte les consignes, vraiment, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On sera sans doute plus en sécurité avec le tramway qu'auparavant. Néanmoins, une attention particulière.